Bienvenue, aujourd'hui on va faire un petit voyage dans le temps. On va aller piocher dans la sagesse de quelques-uns des plus grands esprits de l'histoire pour voir comment leurs leçons, parfois vieilles de plusieurs siècles, peuvent encore éclairer nos vies. On part de cette question finalement toute simple, et si les réponses à nos défis d'aujourd'hui étaient déjà là, écrites noir sur blanc dans le passé, attendant simplement qu'on les redécouvre. Alors comment est-ce qu'on va explorer tout ça? Notre parcours va se faire en 4 grandes étapes. D'abord, on parlera de la victoire intérieure, parce que c'est vraiment la base de tout. Ensuite, on verra comment on passe à l'action pour que les idées deviennent réalité. Après ça, on explorera la sagesse qui peut se cacher dans les difficultés. Et pour finir, on se demandera comment construire une vie qui a vraiment du sens. Allez, on commence avec la première étape, la victoire intérieure. Pourquoi? Parce que tout part de là. Avant même de penser à changer le monde extérieur, il faut d'abord apprendre à se maîtriser soi-même. C'est vraiment la pierre angulaire de toute réussite. Platon nous le disait il y a plus de 2000 ans. C'est fou quand on y pense. La véritable force, ce n'est pas de vaincre les autres, mais bien de surmonter ses propres faiblesses, ses propres impulsions. C'est ça, la première et la plus importante de toutes les batailles. Et Shakespeare, lui, il va encore plus loin. Il met un nom sur notre principal ennemi intérieur, le doute. Il le qualifie de traître, et c'est exactement ça. Le doute nous paralyse, il nous empêche ne serait-ce que d'essayer. En fait, il sabote notre potentiel avant même qu'on ait eu la chance de commencer. Winston Churchill illustre parfaitement l'impact de notre perspective. Face à une situation identique, notre état d'esprit change complètement ce que l'on voit. Le pessimiste, il voit un mur. L'optimiste, lui, il voit une porte. Gagner cette victoire intérieure, c'est finalement choisir de chercher la porte. Et pour finir cette section, c'est Sun Tzu, le grand stratège, qui nous donne la clé de cette victoire. Il faut connaître ses propres faiblesses, ses doutes, comme on connaîtrait un ennemi, mais aussi connaître ses propres forces. La connaissance de soi, c'est ça, la préparation ultime pour n'importe quelle bataille. Bon, une fois que l'esprit est maîtrisé, il faut bien passer à l'acte, parce qu'une vision, aussi belle soit-elle, sans action, ça reste juste un rêve. Alors voyons maintenant comment on transforme les pensées en quelque chose de concret. Ah, Michael Jordan, il résume la situation de façon très claire. Il y a ceux qui veulent, ceux qui souhaitent, et puis il y a ceux qui font. La clé du succès, elle se trouve évidemment dans cette troisième catégorie, celle de l'action. C'est une question qu'on s'est tous posée. On a tendance à imaginer le génie comme ça, une sorte d'étincelle divine, une inspiration soudaine qui nous tombe dessus. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche? Regardez bien ce chiffre, 99%. Il représente quasiment toute l'équation du succès. C'est la partie immergée de l'iceberg, celle qu'on ne voit jamais. Et voilà, la réponse nous vient de Thomas Edison. Le point crucial ici, c'est de comprendre que l'idée de génie, l'inspiration, ce n'est qu'une toute petite partie du travail. Le reste, l'immense majorité, c'est de l'effort, de la persévérance, bref, du travail acharné. D'accord, mais comment on fait pour tenir sur la durée avec ces 99% de transpiration? Confucius nous donne la clé, c'est la passion. Quand on aime ce qu'on fait, l'effort ne pèse plus de la même manière. Le travail n'est plus une corvée, ça devient une mission. Et évidemment, le chemin de l'action, ce n'est jamais une ligne droite. C'est un parcours semé d'embûches, d'échecs, de difficultés. Mais c'est justement là, dans ces moments-là, que se cachent les leçons les plus importantes. Quelle perspective incroyable de la part de Nelson Mandela. Avec un état d'esprit comme celui-ci, le concept même d'échec disparaît. Chaque revers devient une occasion d'apprendre, de s'améliorer. Chaque expérience est une victoire. Soit on gagne, soit on apprend. Il n'y a pas d'autre option. Edison, encore lui, insiste vraiment là-dessus. Le véritable échec, ce n'est pas de tomber, c'est de refuser de se relever. La persévérance, cette capacité à essayer une autre fois, c'est vraiment la qualité essentielle de tous ceux qui réussissent. Et on retrouve cette idée chez des penseurs qui viennent de tous les horizons. Sun Tzu nous dit qu'au cœur du chaos, il y a une opportunité. Dale Carnegie nous apprend à faire de la limonade quand le destin nous donne un citron. Et Darwin, lui, nous rappelle que ce sont ceux qui s'adaptent qui survivent. Le message est toujours le même. L'adversité, c'est un test, ce n'est jamais une fin en soi. Ok, donc on a vu comment maîtriser son esprit, comment passer à l'action et comment apprendre de ses échecs. Mais une question demeure, pourquoi faire tout ça? Quel est le but ultime? C'est là qu'on arrive à la notion de sens. Le psychologue Abraham Maslow a modélisé nos motivations avec sa fameuse pyramide. Une fois que nos besoins de base sont comblés, la survie, la sécurité, l'appartenance, l'estime, on aspire tous au sommet, l'auto-réalisation. C'est ce désir profond de devenir la meilleure version de soi-même, de réaliser tout son potentiel. John F. Kennedy nous invite ici à changer complètement de perspective. Le but du jeu, ce n'est pas simplement de vivre longtemps, c'est de vivre pleinement.
La qualité de notre existence est bien plus importante que sa quantité. Alors, qu'est-ce qui donne de la vie à nos années? Jackie Robinson nous donne une réponse très forte. Le sens véritable se trouve souvent au-delà de nous-mêmes, dans ce qu'on apporte aux autres. Notre importance se mesure à l'impact positif qu'on a sur le monde qui nous entoure. Et en boucle la boucle avec cette phrase iconique de Gandhi. C'est la synthèse parfaite de tout notre voyage. La victoire intérieure, l'action, la résilience, tout ça culmine ici. Pour avoir un impact sur le monde, il faut d'abord incarner soi-même le changement qu'on veut promouvoir. Tout commence par soi. Ces paroles ont traversé les âges, mais leur pertinence est absolument intacte. La vraie question, ce n'est donc pas de les connaître, c'est de les vivre. Alors parmi toutes ces leçons, laquelle pourrait-on choisir d'appliquer dès aujourd'hui?